Tout le monde se souvient de ces déplorables incendies qui ont ravagé la Gironde au cours de l'été 2022. Plusieurs territoires, dont Belin-Bélier, ont été totalement ravagés par les flammes. Un an après, Interprochasse s'est rendu sur place pour dévoiler leur partenariat de réintroduction du gibier sur la commune. Interprochasse s'est senti tout de suite impliqué et puis surtout mobilisé face à la détresse du monde cynégétique et de l'ensemble des acteurs du territoire de la région Gironde par rapport à ces incendies. Donc tout de suite, j'ai pris contact avec le président de la Fédération des chasseurs de Gironde, M. Henri Sabarot, en lui disant qu'est-ce qu'Interprochasse peut faire pour vous aider à notre niveau, pour vous accompagner. Donc tout de suite, on a pensé ensemble à ce qu'on appelle un plan de réhabilitation des territoires et des populations. On s'est orienté sur un plan de gestion durable, c'est-à-dire un minimum de 3 ans, pour que c'est une efficacité, parce qu'on sait que dans la nature, il faut ce qu'on appelle du temps long. Ce ne sont pas des opérations courtes, mais du temps long pour arriver à faire aboutir à des résultats favorables. Donc l'espèce faisan a été choisie par rapport à la capacité d'accueil du territoire. Et donc on a décidé, Interprochasse, d'offrir entre 400 et 500 faisans par an sur les territoires qui ont été recensés par la Fédération des chasseurs sur une durée de 3 ans. Cette opération se traduit avec un cahier des charges, une convention qui a été signée entre Interprochasse et la Fédération des chasseurs de Gironde, avec un plan de réhabilitation du territoire, mise en place d'un réseau d'agrainage, mise en place d'un réseau d'abreuvement, réimplantation de culture et gibier, tout ça pour rendre le territoire favorable à la réussite de la restauration des populations faisans. Ça, on pratique par le cadre de cages de prélâchés, où les faisans sont mis dans ces cages de prélâchés entre 5 et 8 jours, pour les fixer sur les lieux stratégiques qui permettront de réimplanter ces populations. Et ce qui est important aussi, c'était de mettre en place, dans le cadre du cahier des charges, un suivi du résultat. Ça veut dire que pendant 3 ans, on va suivre l'évolution de l'implantation de ces populations. Et très franchement, Interprochasse est très heureux de participer à ce modeste niveau, à ce programme de réhabilitation et surtout de restauration aussi de ces fameuses populations qui bénéficient à l'ensemble de la biodiversité et des territoires. Les chasseurs ont été des acteurs majeurs dans la lutte contre l'incendie. Pour quelles raisons ? Premièrement, c'est eux qui connaissent le mieux le terrain, quelle est la bonne passe à prendre, où peut-on passer au-dessus d'un fossé. Et puis ensuite, ils ont travaillé avec leur cœur. Les chasseurs sont souvent forestiers, propriétaires, et donc ils avaient à cœur à défendre ce territoire. Et c'est reconnu unanimement que l'action des chasseurs pendant les incendies a été très importante, en particulier dans la lutte et par leur connaissance. Donc là on est devant une cage d'acclimatation en fait en nature pour les oiseaux, parce que lâcher des oiseaux dans la nature comme ça, ils s'éparpilleraient tout de suite et ils ne resteraient pas du tout fidèles au point auquel on veut qu'ils s'introduisent. Alors on a dimensionné tous ces nombres de cages d'acclimatation en fonction du milieu d'aujourd'hui, qui est celui qu'on a vu lorsqu'on a traversé le terrain. On a fait 30 km autour du brûlé. En revanche, ce milieu va évoluer très rapidement dans les 3 ans qui viennent. Donc pour l'instant, on a dimensionné le nombre d'oiseaux lâchés à la capacité d'accueil du territoire aujourd'hui, qui est toujours situé auprès de points d'eau. Ici, vous avez des ruisseaux. On a dimensionné ça pour toutes les communes qui ont pu participer cette année, en fonction de la capacité d'accueil du milieu, qui est beaucoup basée sur des points d'eau, qui sont essentiels pour le faisan, qui est un oiseau qui peut s'adapter à pas mal de milieux. Donc là, on a des cages d'acclimatation qui font 2 mètres sur 1. Le nombre d'oiseaux introduits là-dedans est facile à retenir, c'est l'équivalent à peu près d'une compagnie en nature, à savoir 10 à 12 oiseaux, qui sont lâchés très rapidement. Au bout de 3 ou 4 jours, les 3/4 des oiseaux sont relâchés, et les 3-4 jours suivants, on lâche les tout derniers oiseaux. On laisse le matériel physiquement sur place, ce qui permet d'avoir un point de repère visuel pour les oiseaux, car l'agrainage et l'abreuvoir, s'il y en a besoin, continuent d'être faits tout autour de ce lieu de repère, de façon à ce que les oiseaux se concentrent dans les toutes premières semaines ici. Ce sont des oiseaux qu'on a volontairement lâchés à un âge qui est un peu plus âgé que d'habitude, donc de l'ordre de 14 à 15 semaines, mais on ne l'a pas fait par hasard, parce qu'un faisan qui a 14 à 15 semaines est complètement autonome dans la recherche de nourriture dès qu'il est libre. Alors qu'un oiseau qui est plus jeune, ça va nécessiter de faire une transition avec les alimentations qu'il pouvait avoir dans son lieu d'élevage. Là, ce n'est pas le cas, ils sont tout de suite acclimatés à la nourriture qu'ils vont trouver dans la nature ici, et on sait que la réussite va être beaucoup plus importante. En revanche, chacune de ces installations, tout le mérite en revient à Claudie, qui va prendre la parole maintenant, parce que moi je n'ai fait que donner des conseils techniques, mais les maîtres d'œuvre en fait, en l'occurrence, c'est les gens de terrain. On a vu à Aurine tout à l'heure, ils avaient leur technique,
Les consignes techniques étaient respectées, mais ils ont fait avec leur savoir-faire, avec les hommes qu'ils ont. Et là, Claudie, elle a d'autres personnes et ils l'ont fait autrement. Je vais lui laisser la parole. Donc une vingtaine de chasseurs ont été volontaires pour la création de cages, de la réintroduction du faisan sur ces zones incendiées, avec donc la fabrication des cages, le piégeage du renard, et volontaires pour préserver les poules, donc ne pas tirer les poules pendant le plan d'une durée à peu près de 3 ans, voire 4 ou 5 si besoin. Je tiens à remercier tous les chasseurs de la CCA de Belin-Bélier par le biais de l'Interpro qui nous facilite l'implantation du petit gibier, on les remercie.